Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'entretien téléphonique, comment savoir s'il s'est bien passé. Car il n'y a pas que les entretiens physiques ou les entretiens en visio. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spécifique sur l'entretien en visio. Là, on va parler de l'entretien téléphonique qui est une autre manière de recruter. C'est souvent dans la première étape de recrutement. On commence par un entretien téléphonique qui est une prise de contact et qui va amener à un entretien visio ou à un entretien en face à face en présentiel. Alors, quels sont les critères qui vont vous permettre de savoir si cet entretien téléphonique s'est bien passé? Nous allons dans cette vidéo aborder les 3 critères d'observation. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan de NBA Coaching. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution de carrière et dans votre recherche d'emploi. J'offre chaque semaine une consultation gratuite à un membre de mon réseau. Si vous souhaitez pouvoir éventuellement en bénéficier, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description de la vidéo. Alors, il y a 3 critères particuliers pour savoir si un entretien téléphonique s'est bien passé. Tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'entretien téléphonique a pour grande spécificité qu'on ne voit pas le visage de son interlocuteur. Or, on recueille énormément d'impressions positives ou négatives en scrutant le visage du recruteur. C'est donc la raison pour laquelle cette question est très souvent posée. Ça crée beaucoup d'anxiété. Une fois qu'on a raccroché, très difficile de pouvoir estimer ce qui s'est passé. Donc, premier critère de jugement, d'observation, ça va être tout ce qui a trait à la durée. Alors, la durée, déjà, combien de temps a duré l'entretien? Un entretien téléphonique est quand même souvent plus court qu'un entretien en face à face ou qu'un entretien en visio. Il va durer entre 20 et 40 minutes grand maximum. On est très souvent autour de 20 minutes dans un entretien téléphonique. En dessous, c'est que ça a été quand même relativement expéditif, mais c'est pas forcément totalement discriminant, sachant que comme c'est souvent un premier contact, ils vont vérifier 2-3 points très brièvement avant de vous convoquer pour un futur entretien. Mais donc, si c'est vraiment trop court, quand même, ça veut dire qu'ils sont allés très rapidement droit au but, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément envie de vous reconvoquer. On est donc plutôt autour de 20 minutes. Deuxième aspect lié à la durée, à la temporalité, est-ce qu'il y a eu un respect des temps de parole respectifs, justement? Est-ce que vous avez été bien attentif à ne pas couper la parole au recruteur? Est-ce que de son côté, le recruteur a évité de vous couper la parole? Ce qui prouve que la relation s'est bien mise en place et que chacun était à l'écoute de l'autre. Et ça, ce sera un signe très positif par rapport à votre entretien téléphonique. Deuxième élément d'observation qui est un élément d'écoute, une fois encore, par rapport à l'entretien téléphonique, eh bien, c'est la tonalité, la chaleur de la voix qu'avait la personne au téléphone de l'autre côté. Tout ce que vous lisez habituellement sur le visage va se lire également dans ce que vous entendez. Il suffit de vous enregistrer vous-même. Enregistrez-vous en train de sourire et enregistrez-vous en train de resserrer la bouche. Vous verrez qu'il y a une très grande différence. Donc vous pourrez savoir à l'oreille si la personne de l'autre côté du téléphone était plutôt ouverte, plutôt souriante, et donc tout ça étant bien sûr des signes positifs, des signes que la relation était agréable, cordiale pour le recruteur ou la recruteuse. Bien entendu, ça veut dire que de votre côté, même si la personne n'est pas en face de vous, faites extrêmement attention à adopter une posture physique, à adopter une attitude au niveau du visage qui soit ouverte et souriante parce qu'ils vont l'entendre de l'autre côté. Donc vous ne pouvez pas, sous prétexte qu'ils ne vous voient pas, vous permettre de passer l'entretien affalé, en soupirant, en faisant la moue. Mais tout ça, ça va s'entendre énormément de l'autre côté. Donc faites attention, vous aussi, à bien maîtriser tout ça. Troisième et dernier point d'observation pour savoir si votre entretien téléphonique s'est bien passé, eh bien, il y a la structure de l'entretien. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y avait un déroulé qui était prévu? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a été suivi et donc que vous êtes bien resté dans les clous de l'entretien, que l'entretien n'a pas dérivé d'une manière ou d'une autre. Donc si ça vous a semblé structuré, c'est que de vous-même, vous avez bien respecté dans la manière d'élaborer vos réponses la structure que le recruteur voulait maîtriser. Enfin, dans cette structure, est-ce que pour terminer, le recruteur a anticipé une question que vous vous posiez qui était: qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que d'emblée, il a proposé une suite, ou en tout cas, il vous a rappelé de quelle manière vous alliez être recontacté, quelle suite serait donnée à cet entretien téléphonique? Ça, c'est un signe très positif.
Ça veut dire qu'il s'est projeté avec vous, qu'il envisage déjà de vous recontacter. Donc c'est un point d'observation tout à fait important. Voilà, vous avez l'essentiel maintenant pour pouvoir analyser votre entretien téléphonique et savoir si oui ou non il s'était bien passé. Alors faites attention, quand on cherche un emploi, quand on est un peu stressé, on a tendance à surinterpréter les signes. Donc soyez patient aussi, n'analysez pas tout et surtout faites un feedback par rapport à ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez été satisfait de votre prestation ou pas? Si ce n'est pas le cas, eh bien, retravaillez les points sur lesquels vous êtes trouvé un petit peu faible, un petit peu fragile, dans le flou par rapport à vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et rejoignez ma communauté pour pouvoir éventuellement bénéficier d'une séance gratuite d'accompagnement. À très bientôt dans d'autres vidéos.